Dans une salle de cinéma calme, un garçon nommé Hamada est assis seul, complètement captivé par un film, intitulé Les cieux d'Aquaria. Soudain, son père entre dans la pièce, se demandant pourquoi Hamada est si obsédé par ce film en particulier. Est-ce lié à la belle actrice, Alicia, qui joue le rôle de Sylphie? Bien qu'Hamada adore le film, il ne semble pas avoir un large public. Il est intéressant de noter qu'Hamada travaille également au cinéma avec son père. Plus tard, alors qu'Hamada nettoie le théâtre, il remarque une jeune fille assise seule, profondément absorbée par le même film, allant même jusqu'aux larmes. Hamada s'approche d'elle, et à sa grande surprise, il voit une ressemblance entre la jeune fille et l'actrice Alicia. Il se présente, et la jeune fille se nomme Mikono Suzushiro. Les deux sympathisent instantanément. Au fil de leur conversation, Hamada devient de plus en plus excité, et il semble sur le point de s'envoler. Il s'excuse et va dans sa chambre, où il ouvre un panneau sur sa jambe et ajoute 3 plaques métalliques. Rejoignant Mikono, ils font une promenade en bateau et discutent des événements qui se déroulent sur leur planète, Vega, y compris la présence d'enlèveurs qui causent des problèmes et kidnappent des gens. Pendant leur conversation, Hamada touche Mikono, et soudain, un chat volant surgit des cheveux de Mikono et attaque Hamada, essayant de protéger son propriétaire. Mikono présente le chat, Chuchu. Plus tard, il s'arrête pour admirer la vue du parc, et Mikono parle d'une académie secrète, qui entraîne les éléments, des personnes aux pouvoirs spéciaux choisis pour piloter les Icarias. Une fois de plus, Hamada s'emballe et s'excuse pour aller aux toilettes. Soudain, la scène paisible est brisée par l'arrivée d'enlèveurs venus du ciel et de leurs robots menaçants. Les robots commencent à attaquer la ville et à enlever des personnes, mais avant que la situation ne dégénère, les Icarias de type M, de puissants mechas, arrivent pour engager des intrus. Hamada retourne en hâte auprès de Mikono, et ensemble, ils observent la bataille intense se dérouler d'en haut. À la surprise générale, un énorme abducteur surgit, et s'avère être un adversaire redoutable pour les Icarias. Contrairement aux autres robots, celui-ci possède un pilote habile, ce qui en fait un adversaire coriace. Les Icarias semblent impuissants face à ces manœuvres gracieuses mais dévastatrices. Au quartier général, le commandant reçoit un ordre urgent de déployer les Icarias de type F pour soutenir les types M. Il s'agit d'une mesure sans précédent, car les deux types n'ont jamais combattu ensemble auparavant. Les types F arrivent et apportent l'assistance nécessaire, mais ils doivent faire attention de ne pas fusionner avec les garçons. Même avec les renforts, le grand abducteur continue de surpasser les Icarias, esquivant habilement leurs attaques tout en infligeant des dégâts. Pendant l'intense bataille, une statue s'effondre et manque d'écraser Mikono. Mais Hamada la protège courageusement, encaissant le choc. L'imposant ravisseur a maîtrisé tous les Icarias. Alors qu'il s'apprête à porter le coup final, il sent quelque chose derrière lui. Hamada et Mikono ensemble. Les Icarias tentent de les défendre, mais ils sont soudainement éjectés de leur robot. Réalisant qu'ils sont en grave danger, Hamada décide qu'il n'a pas d'autre choix que de révéler sa puissance cachée. Il retire les plaques métalliques de ses jambes, réduisant ainsi son poids, et peut ainsi fondre sur Mikono et l'emporter en lieu sûr, au grand étonnement du pilote du ravisseur. Mikono et Hamada se retrouvent dans un étrange cockpit. Hamada explique alors à Mikono qu'il va libérer un pouvoir interdit qu'il a gardé secret, un pouvoir connu sous le nom d'Aquarian. Immédiatement, son vecteur fusionne avec les autres vecteurs et leurs pilotes, surpassant la force qui avait empêché ce processus. Tous les vecteurs convergent, formant un vecteur unifié colossal qui domine la ville. Dans une scène rapide, nous apprenons que les ravisseurs viennent d'une autre planète ou dimension. La raison de leur invasion n'est pas encore claire, mais il semble qu'ils possèdent des technologies de pointe similaires à celles que l'on trouve sur Terre. L'organisation chargée de combattre les ravisseurs s'appelle la Neodiava. Elle utilise 2 types d'Aquarius, le type F pour les femmes et le type M pour les mâles. Cependant, en raison d'une mystérieuse barrière de pierre, les 2 vecteurs sont incapables de fusionner. Les éléments, les pilotes de l'Aquarius, sont logés dans des dortoirs séparés, divisés par un mur connu sous le nom de mur de Berlin. Les hommes n'ont aucun accès aux femmes, et vice-versa. Alors que les éléments masculins sont en pleine séance d'entraînement, ils reçoivent une alerte, annonçant l'arrivée des ravisseurs, perturbant ainsi leur routine. Les éléments commencent à ressentir une puissante sensation alors que les vecteurs fusionnent. C'est la première fois qu'ils vont expérimenter ce phénomène. Avec le vecteur géant désormais formé, l'Aquaria est devenu un robot colossal, avec Hamada comme pilote principal. Le pilote du robot des ravisseurs, cependant, semble être attiré par quelqu'un à l'intérieur de l'Aquaria, et sourit de façon menaçante, réalisant que sa cible est désormais à portée. Mikono est surprise de se retrouver dans le cockpit du vecteur. Kaen, l'un des pilotes, communique avec eux, croyant qu'Hamada est un terroriste pour avoir détourné le vecteur. Mikono rétorque rapidement qu'Hamada l'a sauvé, et qu'il ne représente aucune menace. Kaen informe le quartier général qu'il y a des civils à l'intérieur du robot.
Ils essaient de couper la connexion, mais ça ne marche pas. Le commandant révèle qu'Aquarian est différent des Aquaria. C'est la forme parfaite, capable de supporter à la fois les hommes et les femmes, contrairement aux Aquaria spécifiques à un genre. L'abducteur poursuit son attaque implacable contre l'Aquarien. Amata, ne connaissant pas les commandes, a du mal à manœuvrer le puissant robot. Mais instinctivement, il active un dévastateur tir d'énergie depuis la tête de l'Aquarien, repoussant l'ennemi. À la base, on se demande qui est Amata, car il doit être spécial pour avoir été synchronisé avec l'Aquarien. L'abducteur revient avec des renforts, projetant l'Aquarien au sol. Soudain, le grand pilote de l'abducteur, dont le nom se révèle être Kagura, reçoit l'ordre de battre en retraite. Cependant, Kagura insiste pour continuer le combat. Alors que les enlèveurs attaquent à nouveau l'Aquarien, une des pilotes féminines, Jessica, est obligée d'apprendre à Amata comment utiliser l'arme du robot. D'une simple pression de la main, Amata parvient à détruire les renforts des enlèveurs, surprenant tout le monde car l'élément de Jessica peut entrer en résonance avec celui d'Amata. Kagura étant maintenant libre de ceux qui voulaient le ramener sur sa planète natale, il s'en prend une nouvelle fois à l'Aquarien. Le pouvoir de Kian résonne également avec l'Aquarien, lui donnant la capacité de voir des visions du futur. Dans une de ces visions, il voit un mariage avec un cortège funèbre, où Mikono est la mariée et le marié semble être Kagura. Kagura attaque l'Aquarien et utilise du métal pour immobiliser le puissant robot. Kian commence à blâmer Amata pour tout ce qui arrive, ce qui rappelle à Amata son passé difficile. Il a toujours été un paria à cause de ses capacités uniques, et les gens ont souvent préféré prendre leur distance avec lui. Cependant, la situation actuelle est différente. Mikono est prête à soutenir Amata quoi qu'il arrive. Ce soutien indéfectible motive Amata, et il augmente inconsciemment la puissance de elle. Aquarien. Le robot se libère de ses liens et s'élève dans le ciel. L'Aquarien saisit ensuite l'abducteur et le projette en l'air. Le pouvoir de manipulation de la gravité d'Amata permet à l'Aquarien de voler. Il propulse l'abducteur en orbite spatiale, puis dans un astéroïde proche. Kagura, toujours aussi têtu, les charge à nouveau, mais un portail dimensionnel s'ouvre soudainement, et il reçoit l'ordre de rentrer chez lui. Malgré ses tentatives pour s'échapper, le portail l'aspire. L'Aquarien retombe sur Terre après cette rencontre. Mikono et Amata sont secourus du vaisseau, mais Amata est assommé après avoir été sauvé. De retour sur la planète natale des kidnappeurs, leur leader, Izumo, informe son assistant, Jin, que les Igura qu'ils ont envoyés à Vega ont perdu leur fonctionnalité, la plupart étant devenus inutiles pendant le transit. Les Igura sont cruciaux pour quelque chose d'important sur leur planète natale, Altaïr. Izumo décide de confier les opérations à Jin, anticipant les plaintes éventuelles de Kagura. À propos de cette décision, pendant ce temps, à Vega, Amata se réveille dans une étrange pièce et se retrouve face à face avec Kaien. Kaien doit résumer tout ce qu'Amata a besoin de savoir. Il se trouve actuellement à Neo Diava, l'académie où les éléments sont entraînés à piloter les Aquaria, et leur mission est de repousser les abducteurs venus d'une autre dimension. Alors que Kaien fait visiter les lieux à Amata, il remarque qu'Amata est assez populaire, car il a pu piloter une Aquaria sans entraînement et même fusionner les Aquaria ensemble. À la cafétéria, Amata voit le mur séparant les académies féminines et masculines, connu sous le nom du mur de Berlin. Kaien explique qu'Amata a été amené à l'académie pour être testé. Tout comme Mikono est actuellement en cours de test dans la zone féminine. Amata est curieux d'en savoir plus sur Mikono, mais Kaien refuse de partager des détails. Kaien interroge ensuite Amata sur sa relation avec Mikono, et Amata répond qu'il vient juste de la rencontrer, donc ils n'ont pas beaucoup de relations. Amata craint que Kaien ne soit l'amant de Mikono, mais il est soulagé d'eux. On apprend que Kaien et Mikono sont frères et sœurs, et que Kaien a toujours protégé sa sœur du danger. La conversation entre Amata et Kaien dégénère presque en bagarre lorsqu'Amata parle de Mikono de manière romantique. Cependant, leur dispute est interrompue par la voix de l'instructeur d'Onar. Il ordonne à Amata de ne rien manger pour le moment, car il va subir un test d'aptitude. Quelques instants plus tard, Amata est emmené au laboratoire pour son test. Les résultats montrent que son pouvoir est la manipulation de la gravité, ce qui explique sa capacité voler. Ce pouvoir semble s'activer chaque fois qu'Amata éprouve une détresse émotionnelle ou ressent le besoin de protéger quelqu'un qu'il aime. Le commandant est préoccupé, car les résultats des tests n'expliquent pas comment la pierre du garçon a été détruite. Une analyse plus approfondie révèle que l'esprit d'Amata recèle des souvenirs enfouis d'Aquarian. Soudain, la machine tombe en panne et s'arrête, et le commandant est informé que quelqu'un a interféré avec le test pour empêcher l'achèvement la psychanalyse. Pendant ce temps, à l'académie féminine, Jessica, qui a fusionné avec les garçons, commence à partager son expérience avec les autres filles. Elles sont toutes intriguées et souhaitent également fusionner avec un garçon. La présidente de classe, Mix, tente de rappeler aux filles qu'une telle fusion est interdite, car le mur de Berlin existe pour maintenir la séparation des genres.
Mix interroge Mikono sur ses antécédents, mais Mikono donne des réponses vagues, se contentant de dire qu'elle ne vit plus avec Kaien et qu'elle ne sait pas ce qu'il devient. Mix suppose que Mikono possède aussi des pouvoirs élémentaires, car il court dans sa famille. Cette nuit-là, alors qu'Amata est éveillé, il entend le son d'un piano. Curieux, il décide d'enquêter. En sortant du dortoir, il tombe accidentellement dans un trou creusé par un autre cadet, Andy. Le pouvoir élémentaire d'Andy lui permet de creuser facilement la terre, et il révèle qu'il a creusé un tunnel vers le dortoir des filles. Amata propose son aide, impatient de voir Mikono. Il creuse rapidement un passage et Amata est surpris de trouver Mikono debout là, juste là. En essayant de se relever, il se cogne accidentellement la tête contre les cuisses de Mikono, ce qui la gêne et la fait s'enfuir. Les deux garçons sautent précipitamment dans le trou avant que les gardes ne les découvrent. Le lendemain matin, le commandant annonce que Kaien, Andy et Amata seront les pilotes de la simulation de bataille mensuelle à venir. Cela choque tout le monde, car Amata est encore un nouvel élève. Au début de la simulation, Amata ne la prend pas au sérieux, mais il change d'avis lorsqu'il réalise que les filles le regardent. Activant son pouvoir de manipulation de la gravité, Amata fusionne facilement avec les autres vecteurs, et, d'une seule décharge d'énergie, détruit ses ennemis, forçant le jeu à se terminer prématurément. Pendant ce temps, de retour sur la planète natale des abducteurs, Altaïr, il semble qu'il soit en attente de l'émergence d'un homme nommé Sir Mikage. Donar est informé que Mikono sera renvoyée chez elle, car elle a été testée et jugée n'ont aucun pouvoir élémentaire. Il mentionne également une tragédie aquatique survenue il y a des années, mais préfère ne pas en discuter. Quelques instants plus tard, Mikono se prépare à partir, triste de ne pas pouvoir dire au revoir à Amata. Jessica s'approche d'elle et révèle qu'Amata s'est excusée auprès de Mikono pendant le combat de simulation, la taquinant sur l'emprise qu'elle doit avoir sur lui. Pendant ce temps, Andy découvre que le trou qu'il avait creusé dans le dortoir féminin a été rempli. Il soupçonne qu'une des filles a utilisé son pouvoir pour le sceller, mais Amata se demande si cela n'a pas pu être un garçon à la place. Amata entend alors la même mélodie de piano qu'il a entendue la veille, et interroge Andy à ce sujet. Il apprend que le pianiste est Shred, considéré comme le meilleur élève de l'académie. Désireux de le rencontrer, Amata se dirige vers la salle où Shred joue. Shred n'est pas surpris de voir Amata, car il l'attendait. Alors qu'Amata et Shred apprennent à se connaître, Kaien entre soudainement dans la pièce, clairement en colère et décidé à battre Amata pour ses actions pendant l'entraînement simulé. Shred avertit Kaien qu'il n'autorise pas les combats dans son secteur. Shred commence à jouer du piano, ce qui affecte psychologiquement Kaien. La musique lui fait voir une vision de la mort de sa sœur. Andy explique à Amata que le pouvoir élémentaire de Shred lui permet de toucher l'esprit des gens par le son. Lorsque Shred cesse de jouer, Kaien reprend le contrôle, mais ne parvient pas à toucher le rapide Shred. Soudain, une alarme retentit, signalant l'arrivée des ravisseurs qui sèment le chaos dans une certaine zone. Les éléments sont immédiatement invoqués, et Andy, Kaien et Amata sont les trois élus pour piloter l'Aquaria et combattre les ennemis. Le trio fusionne rapidement pour devenir le puissant aquarien. Pendant ce temps, Mikono, qui se trouve sur un bateau loin de l'académie, apprend l'attaque de l'enleveur, et s'inquiète pour Amata. L'Aquarien est sur le champ de bataille, encerclé par les forces ennemies qui se déplacent beaucoup plus vite qu'avant, suggérant qu'elles ont un commandant caché. Ils doivent trouver et éliminer ce commandant rapidement. Quelqu'un suggère d'utiliser leur atout, Shred. Sa musique permet à Kaien de localiser le marionnettiste Jin, qui se cache dans l'espace, accroché à l'une des étoiles. Cependant, ils n'ont aucune arme capable d'atteindre Jin là où il se cache. Les ravisseurs ont encerclé l'Aquarian et l'ont immobilisé. Soudain, le bateau transportant Mikono change de cap et retourne à l'académie. Le chauffeur, qui se révèle être leur commandant suprême, Zenfudo, fait irruption dans la salle d'opération et ordonne qu'Andy soit éjectée et remplacée par Mikono. Mikono fait valoir qu'elle n'a aucun pouvoir, mais Zen insiste pour qu'elle monte à bord de l'Aquarian. Mikono accepte de monter à bord de l'Aquarian, en remplacement d'Andy. Kaien et Amata sont surpris de la voir, mais Mikono dit à Amata qu'elle lui pardonne l'incident précédent, leur permettant de réveiller l'Aquarian une fois de plus. Cependant, Kaien craint qu'il n'arrive quelque chose à Mikono, car il a eu une vision la concernant, et c'est pourquoi il ne voulait pas qu'elle s'approche de l'Aquarian. Mikono rassure son frère en lui disant qu'elle ira bien. Mikono se joint les mains avec Amata, stimulant l'Aquarian, et son cœur se met à battre. L'Aquarien utilise alors une technique puissante appelée le point Mugen, étendant son bras dans l'espace pour chasser le commandant caché, Jin. Jin parvient à s'échapper, mais il a déjà collecté suffisamment de données, confiant que Izumo sera satisfait. Le bras étendu de l'Aquarien atteint l'académie, brisant le mur de Berlin qui séparait les garçons et les filles. Ils s'apprêtent à se précipiter l'un vers l'autre lorsque Zen annonce que les relations amoureuses sont interdites. Pendant ce temps, sur la planète natale de l'enleveur, Altaïr,
une figure nommée Sœur Maïkage se réveille, laissant présager de nouveaux défis. Les étudiants se plaignent toujours de la règle de Zen interdisant les relations amoureuses lorsque le directeur arrive. À la surprise générale, le directeur est une femme. Interrogé par Madame Suomi sur l'absence du directeur, le commandant explique que le directeur et Zen sont partis chacun de leur côté pour percer le mystère d'Aquarian. Le mystère d'Aquarian implique l'histoire de Sylphie et Apollon, deux amandons. Les excès ont mené à la destruction il y a 12 ans. Ce pouvoir a été gardé secret depuis, mais il semble qu'il pourrait devoir compter de nouveau dessus, car l'ennemi s'est renforcé et ils ont besoin d'un moyen de l'arrêter. Pendant ce temps, sur Altaïr, Jin est convoqué par son supérieur, Izumo. Ensemble, ils analysent les données que Jin a collectées sur Vega, notant une nouvelle technique utilisée par les Aquariens lors de leur dernière bataille. Izumo apprend ensuite que Kagura a quitté la planète et se dirige vers Vega seul, mais décide de ne pas l'arrêter. À cet instant, une porte dimensionnelle s'ouvre, et Izumo réalise que Sœur Maïkage a éveillé. De retour à Vega, les étudiants et étudiantes suivent leur premier cours mixte. Ensemble, les étudiants, notamment Andy, sont ravis d'être enfin entourés de filles, ce qu'ils attendaient avec impatience. Dans le cadre de leur cours, les étudiants font une excursion en ville, où nous explorerons les zones de la tour et du port. Le professeur divise les élèves en groupes de 3. Andy découvre qu'il est dans le groupe C, avec Mix et Yunoa. Mix n'est pas un favori parmi les garçons, ce qui pourrait être un problème pour Andy, qui aime les filles. Alors que les élèves se rassemblent, ils commencent à recevoir des décharges électriques aléatoires provenant des bracelets qu'ils portent. Le dernier groupe est composé d'Amata, Jessica et Mikono. Ils arrivent bientôt à l'endroit où ils doivent se séparer. On rappelle aux étudiants de regagner le bateau avant son départ, mais ils continuent de recevoir des décharges électriques de leurs bracelets. Dans la salle des opérations, il est révélé que les bracelets sont conçus pour mesurer les émotions des étudiants. Cela fait partie du plan du directeur pour empêcher les étudiants de former des liens émotionnels forts. Lorsque le bracelet détecte qu'un état émotionnel d'un étudiant monte trop haut, cela donne un choc. Le réalisateur explique qu'il y a eu une histoire d'amour entre Donar et sa défunte amante, Nonanon. Leur amour puissant a finalement conduit au désastre, avec la mort de Nonanon et Donar, perdant ses 2 bras. Si l'amour peut aider le Verseau à mieux se battre, le réalisateur veut faire preuve de prudence. À ce sujet, les bracelets sont destinés à empêcher les étudiants de devenir émotionnellement attachés, pour éviter que ne se reproduise ce qui est arrivé à Donar. Dès qu'Amata commence à éprouver des sentiments amoureux pour Mikono, il se met à flotter, ce qui pousse Donar à lui tirer des fléchettes pour le maintenir au sol. Mikono est heureuse qu'Amata flotte pour elle, pensant que cela signifie qu'elle est la seule dans son cœur. Cependant, lorsque Jessica touche Amata, il flotte aussi pour elle, ce qui amène Mikono à se demander si les sentiments d'Amata sont vraiment uniquement pour elle. Pendant ce temps, il est révélé que Kagura a infiltré Vega et recherche Mikono. Plus tard, alors que le groupe d'Amata est à l'arcade, Mikono s'éloigne en colère après avoir vu Amata flatter Jessica à nouveau. Amata la poursuit, essayant de la convaincre qu'elle est la seule à qui il tient. Ils atteignent le sommet de la tour, où le paysage ressemble à une scène d'un film qu'ils aiment tous les deux. Un homme sur le toit commence à jouer une mélodie romantique, rapprochant Amata et Mikono l'un de l'autre. Le bracelet de Mikono se met à vibrer, indiquant ses sentiments amoureux grandissants, et Donar est impuissant face à ce qui se passe entre eux. Alors que l'amour entre Amata et Mikono continue de fleurir, Kagura apparaît soudainement et entraîne Mikono loin d'Amata. Ce faisant, Mikono s'évanouit, non pas d'amour, mais à cause du choc électrique infligé par son bracelet, indiquant une rencontre interdite. Dès que les autorités apprennent qu'un ravisseur sévit dans la ville, tous les éléments sont sommés de regagner l'académie. Kian hésite à retourner, sachant que sa sœur est en danger, mais Shred lui rappelle que, en tant que combattant, il doit prioriser son devoir. Pendant ce temps, sur la tour, Amata tente de protéger Mikono inconsciente de Kagura, qui prétend que Mikono est sa femme, et avertit Amata de ne pas interférer. Cependant, Amata est déterminé à ne pas abandonner Mikono. Il repousse Kagura, ce qui fait tomber Mikono, mais Amata la rattrape rapidement et saute de la tour, des ailes lui poussant pour s'envoler avec elle. Kagura envisage de les poursuivre, mais ressent soudainement une vive douleur dans la tête pendant que Shred joue de la guitare, utilisant l'instrument pour manipuler l'esprit de Kagura, et le trouble. Sur Altaïr, Izumo et Jin sont en réunion lorsque Mikai leur apparaît via un écran holographique. Mikai est celui qui a aidé Kagura à ouvrir la porte vers Vega, car Kagura affirme qu'il est à la recherche d'un rare Egura, et Mikai veut voir sa puissance et son unicité. Après le départ de Mikai, Izumo dit à Jin de continuer à surveiller Kagura. Kagura se rend ensuite à l'un des pods de l'installation, révélant qu'Alicia est gardée à l'intérieur. Kagura tente d'attaquer Shred, mais le musicien habile manœuvre et esquive l'assaut. Frustré, Kagura décide de s'échapper au lieu de continuer le combat, voulant aller après Mikono.
Alors que Jessica et le reste de l'équipe retournent à l'académie, elle demande à Donnar pourquoi Shred n'est pas autorisé à combattre dans les batailles. Donnar raconte alors la tragique histoire de Shred. Sa musique a un effet négatif sur les gens, poussant ses parents à se séparer, l'un de l'autre. Après ça, Shred a été recueilli par de mauvaises personnes qui l'ont utilisé comme agent de destruction jusqu'à ce qu'il soit personnellement repéré par le directeur. Cependant, il découvre que la vie de Shred raccourcit à chaque fois qu'il pilote elle. Aquarian, car il est trop puissant pour que la machine puisse entrer en résonance avec lui, raison pour laquelle il a été retiré de la liste des pilotes. Pendant ce temps, Kagura recherche Mikono et Amata dans la ville. Il décide d'utiliser son costume, le Mitragnese, sachant qu'il lui offrira une meilleure vue de la ville. Au moment même où l'Aquarien arrive, Kaien réalise que Kagura porte le même costume de monstre qu'avant. Alors que Kagura traverse la ville dans son puissant costume, les Aquariens ont du mal à l'arrêter. L'appareil de Kaien est projeté contre un mur, lui laissant un bras cassé et l'empêchant de piloter facilement son vecteur. Shred voit cela et se porte volontaire pour remplacer Kaien, malgré le danger. Shred prend le contrôle du vecteur, et Kaien est éjecté. Pour renverser davantage le cours de la bataille, Andy est également éjecté, et Amata prend le contrôle du vecteur. Les autorités s'inquiètent de voir Shred piloter un vecteur, mais son pouvoir amplifie les capacités de Jessica et Amata, créant une nouvelle forme, plus puissante, de Aquarian avec Shred aux commandes. Cet Aquarian se place devant Kagura et son armure, fonçant sur lui pour porter un coup puissant. Shred semble épuisé par le combat, et la puissante combinaison de Kagura est endommagée par l'énergie de Shred. Sachant qu'il va probablement perdre, Kagura veut néanmoins continuer à se battre, mais Jin apparaît soudainement et ramène de force Kagura à Altaïr. Pendant ce temps, Shred devient inerte dans le cockpit du vecteur. Le directeur rend visite à Shred à l'hôpital, essayant de le convaincre d'arrêter de risquer sa vie. Cependant, Shred ne semble pas se soucier du danger, il veut juste utiliser ses pouvoirs sans craindre pour sa vie. De retour à l'école, Andy proteste contre le fait que les garçons et les filles devraient pouvoir s'asseoir ensemble, estimant qu'il devrait y avoir un lien entre eux. L'institutrice décide d'organiser un tirage au sort pour choisir leurs voisins de classe, et Andy est excité, espérant enfin s'asseoir avec une fille. Le tirage au sort a lieu, et Amata et Makono finissent par s'asseoir ensemble, tandis que la malchance d'Andy continue puisqu'il se retrouve associé à Mix. Kaien et Shred sont également associés. À côté du siège d'Andy, il y a une peluche, et il s'interroge sur les rumeurs qui l'entourent. Apparemment, il y a eu autrefois une étudiante à l'académie qui était toujours seule et n'avait pas d'amis. La solitude est devenue trop pesante pour elle, et un jour, elle a disparu de elle. Académie, la peluche étant son seul ami, qu'on dit avoir été vu errandant l'école la nuit. Sur Altaïr, Jin est occupé à exécuter des simulations de combat, utilisant les données qu'il a collectées pour améliorer son armure et son arme. Pendant ce temps, Kagura est cloué au sol et le restera probablement un moment. Ce soir-là, Amata nettoie la salle de classe lorsqu'il remarque Jessica qui l'attend. Fort rime. En arrivant à la porte verrouillée, Amata réalise que Jessica a peur. C'est pourquoi elle reste près de lui. En traversant le couloir, il rencontre le mystérieux être parlant. Un animal en peluche, les surprenant et les faisant fuir de peur. Mikono, qui est dans la cour et pense à Kagura, voit Amata et Jessica sortir en courant du bâtiment, se tenant par la main, et suppose immédiatement qu'ils sont impliqués dans une histoire d'amour. Le lendemain, lorsque Jessica et Amata essaient de décrire ce qui s'est passé, Mikono les interrompt, les accusant jalousement d'être amants. Amata est choqué par cela, mais il n'y a pas le temps d'en discuter car les ravisseurs ont réapparu, et ils doivent se préparer au combat. Kaen, Jessica et Amata sont envoyés pour engager l'ennemi. Le vaisseau ennemi semble plus puissant que ceux qu'ils ont affrontés auparavant, et Zen leur ordonne d'éviter les impacts directs et de voler bas tout en l'engageant. Il s'avère que Jin contrôle le vaisseau ennemi depuis un endroit sûr. Aquarian est rapidement touché par l'ennemi, ce qui fait chuter leur niveau d'énergie et endommage gravement la combinaison. Ils sont forcés de se séparer en vecteurs individuels pour une meilleure manœuvrabilité, et le commandant suggère un changement d'élément, en substituant Andy pour Yunoa. Il s'avère que Yunoa est le mystérieux animal en peluche. L'animal en peluche prend place dans le siège du pilote et se transforme en une jeune fille, choquant ses camarades lorsqu'elle leur parle. Jin est confiant qu'il peut vaincre Aquarian facilement, mais le pouvoir de Yunoa leur accorde la transparence, les rendant invulnérables aux attaques de l'ennemi. Il charge vers l'ennemi et lui assène un puissant coup de poing qui le repousse, détruisant la machine. Jin reconnaît sa défaite, mais il a réussi à collecter de nouvelles données lors du combat. Après la bataille, Mikono s'excuse d'avoir tiré des conclusions hâtives concernant Amada et Jessica. L'équipe rassure Yunoa en lui disant qu'elle peut compter sur eux, et elle se sent désormais assez à l'aise pour toucher Amada, ce qui le fait l'éviter comme d'habitude. Andy explique qu'il creuse des trous parce qu'il croit qu'il y a
Des mondes inexplorés sous le sol, faisant spécifiquement référence au dortoir féminin. Ils débouchent bientôt sur une ouverture et trouvent un livre. Quand Andy arrive pour montrer le livre à ses amis, ils sont occupés à regarder les photos qu'ils ont prises. Andy leur raconte sa découverte, mais a du mal à expliquer comment il a obtenu le livre, car il ne peut avouer qu'il visait le dortoir féminin. Pendant ce temps, Donard et les autres veulent savoir ce que la directrice Kreia a découvert pendant son voyage, mais elle refuse de partager des informations concrètes. Le lendemain, Andy dit à ses camarades de classe qu'il a lu le livre et a découvert une règle cruciale, ils doivent toujours porter des chaussettes blanches ou bleues. Cependant, ses amis réalisent rapidement que le livre qu'il a trouvé n'est pas un livre légendaire, mais le règlement intérieur du lycée. Sur Altaïr, Izumo exprime sa frustration à Jin concernant le nombre d'Iguras qu'ils ont collectés et qui sont mortes pendant le transport. Il s'avère que ces Iguras sont des femmes, et une épidémie inconnue a éliminé toutes les femmes de la planète, ne laissant que des hommes. De retour sur Vega, Hamada et ses amis discutent du lycée et du règlement vestimentaire. Mix accuse Jessica de montrer trop de peau, disant qu'une femme ne devrait pas s'exposer autant. Mikono se sent tentée de porter des vêtements révélateurs, surtout qu'il est clair que Hamada a jeté des regards à Jessica. L'alarme retentit, indiquant qu'un ravisseur est actif dans la ville. Zen envoie Hamada, Mikono et Jessica en action, et elles fusionnent leurs vecteurs pour former Aquarian. Kagura observe le combat entre Jin et Aquarian, souffrant de voir Jin blessé. Mikono et les autres luttent contre l'armure ultime de Jin, préparée pour chacune de leurs attaques. Jin aggrave la situation en utilisant des tirs de soutien qui blessent directement les opérateurs, forçant Aquarian à se séparer à nouveau en vecteurs individuels. Jin poursuit Jessica, et il réalise que leurs corps peuvent sentir les attaques entrantes. Une fois exposés. À cause de cela, le trio commence à se déshabiller, même la timide Mikono, pour augmenter leur niveau de puissance. Plus elles sont gênées, plus leur niveau de puissance augmente. Jin leur tire dessus, mais elles esquivent facilement son attaque. Aquarian se rapproche de lui et lui assène un coup puissant qui détruit le costume de Jin. Après leur victoire, Mikono retrouve sa timidité, et Zen informe le groupe que l'attaque est la meilleure défense, encourageant un style de combat plus effronté. Sur Vega, Izumo et ses camarades sont inquiets car ils n'ont pas eu de nouvelles de Jin, dont la machine a été complètement détruite, bien qu'il n'y ait aucune preuve qu'il a été tué. Jin est très important pour eux, étant le dernier fils d'Altaïr, et ils ne peuvent pas se permettre de le perdre. Certains des amis proches de Jin sont en colère de ne pas avoir reçu l'autorisation de le chercher, pensant qu'il est en danger tandis que les supérieurs ne font rien. Alors qu'ils en discutent, Mikage apparaît et utilise son pouvoir pour renforcer leur détermination à sauver Jin. Le trio est prêt à enfreindre les règles pour sauver son ami. Pendant ce temps, Andy se réveille et découvre que tous les trous qu'il a creusés ont été rebouchés, ce qui le frustre et le convainc qu'une fille est responsable. À la cafétéria, Mikono insiste sur le fait qu'elle n'a aucun sentiment amoureux pour Hamada, mais Jessica lui suggère de laisser tomber Hamada, laissant entendre l'intérêt croissant de Jessica pour lui. Plus tard, Andy et Hamada recommencent à creuser des trous, Andy donnant la même réponse. À propos de mondes souterrains cachés, bien qu'ils parlent en réalité des toilettes femmes. À ce moment-là, les trous commencent à se remplir de nouveau, et ils se retrouvent face à Mix, celui qui bouche les trous. Andy est choqué de se retrouver face à Mix, réalisant qu'ils sont des rivaux avec des pouvoirs opposés. Une dispute éclate entre eux, Mix se demandant pourquoi Andy creuse des trous, et Andy se demandant pourquoi Mix les rebouche. Zen observe de loin, et commence à élaborer une idée, retournant à la salle des opérations, pour discuter de la possibilité que Mix et Andy soient dans le même groupe. Peu après, Andy et Mix sont emmenés à la station d'accostage, où Zen veut qu'ils pilotent les vecteurs et fusionnent potentiellement pour former Aquarian. Cependant, le duo refuse et se dispute pendant la séance d'entraînement, qui se termine par une interruption sans aucun résultat positif. Comme punition, Andy et Mix sont enfermés dans une pièce où Mix est forcé de creuser des trous, et Andy reçoit l'ordre de les combler. Andy taquine Mix, lui demandant pourquoi elle déteste autant les hommes, et si elle déteste son père aussi autant. Le fait de mentionner son père change l'humeur de Mix, et elle reste silencieuse jusqu'à ce qu'il quitte la pièce. Plus tard, Makono explique à Hamada que la haine de Mix pour les trous provient de son père, un journaliste, qu'il a quitté pour une autre femme, laissant une blessure émotionnelle significative qui ne s'est pas refermée. Le lendemain, des ravisseurs apparaissent à Vega, et Zen ordonne à Makono, Mix et Andy de travailler ensemble pour combattre les ennemis, voulant qu'ils apprennent à coopérer en équipe. Andy est enthousiaste à l'idée de fusionner avec Mix, mais elle décide d'affronter les ennemis seuls. Andy l'arrête, lui rappelant qu'elle ne peut pas les affronter seule. Lui et Makono essaient de convaincre Mix de laisser aller le vide émotionnel qui la ronge. Mix écoute et tente de fusionner avec eux, mais cela échoue car elle n'est pas totalement investie, menant à une formation désastreuse qui blesse Andy. Hamada intervient rapidement pour prendre la place d'Andy.
Hamada et Makono parviennent à convaincre Mix de fusionner avec eux, et c'est sa première à le faire. Lors de leur fusion, Mix ressent une incroyable sensation dans son cœur, car Makono possède le pouvoir de créer des liens entre les éléments. Elle forme avec succès un puissant aquarien, et Mix utilise son pouvoir pour combler les trous dans l'armure de l'ennemi, empêchant ainsi leur batterie de tirer efficacement. Ceci marque un moment significatif pour Mix car elle surmonte sa peur de fusionner avec un garçon. Après la bataille, Mix et Andy continuent de se disputer, ce qui semble être leur façon de communiquer l'un avec l'autre. Pendant ce temps, Makono et Hamada partagent un moment romantique, mais Zen les interrompt, leur rappelant que les relations amoureuses ne sont pas autorisées à l'académie. La scène change pour révéler que Jin est vivant. Jin arrive à l'académie et est présenté aux élèves comme un nouvel élève transféré. Après sa présentation, il est rapidement entouré de filles, et étant nouveau dans cette attention, il ne sait pas comment répondre ou interagir avec eux, qui en fait visiter l'école à Jin, y compris une section partiellement détruite du mur de Berlin et la salle des opérations, connue sous le nom de hub de Neo Diava, où les stratégies et les tactiques pour Aquarian sont gérées. Jin semble perdu lorsque Kian mentionne Aquarian, car il ne réalise pas que cela fait référence à l'armure mécanique qu'ils utilisent dans les batailles. Pendant la visite, Hamada arrive, et lui et Kian commencent leur habituelle dispute, permettant à Jin de s'éclipser jusqu'au hangar où les armes sont stockées. Il étudie rapidement la pièce. Le lendemain, Jin contacte Izumo pour faire le point sur la situation. Izumo lui dit de revenir vivant et de s'assurer qu'il ramène un Higura convenable. Jin explique que les humains utilisent une technologie primitive comparée à la leur, ce qui lui a permis de pirater facilement le système de l'académie et d'accéder à leur base de données. Il doit trouver l'Higura le plus puissant le plus rapidement possible, et possède un appareil avec lui qui l'aidera à accomplir cette tâche facilement. Jin voit Andy et Mix se disputer à propos de trous, ce qui le surprend car il ne comprend pas pourquoi ils se disputent. Peu après, Jin entre accidentellement dans les toilettes des filles, et les filles le encerclent rapidement, prêtes à l'affronter. Cependant, Yunoa intervient et leur rappelle qu'il est nouvel élève et qu'il a peut-être fait une erreur. Grâce à Yunoa, Jin est sauvé et se réfugie dans le dortoir masculin, s'enfermant dans sa chambre, ignorant les questions d'Andy et d'Hamada sur le creusement de trous. En classe, Yunoa parle à Jin, exprimant sa conviction qu'il est dans une situation similaire à la sienne lorsqu'elle est arrivée à l'école. Elle ne veut pas que Jin finisse comme elle, disparaissant dans les ténèbres, et espère qu'ils interagiront avec lui pour qu'il se sente plus à l'aise. Pendant ce temps, Shred rend visite à Kain et révèle qu'il ressent une anomalie depuis quelques jours, mentionnant des bruits étranges depuis la disparition de l'enlèveur qu'ils ont combattu. Plus tard, à la bibliothèque, l'appareil de Jin tombe, et Yunoa le remarque avant qu'il ne puisse le cacher. Elle lui parle des dangers de la solitude, et ses larmes résonnent chez Jin, le touchant profondément. Pendant ce temps, Kain suit Jin, suspectant qu'il pourrait être le pilote du géant ravisseur qu'ils ont combattu. Kain collecte des données sur les filles et découvre que Yunoa possède le pouvoir de transparence, se souvenant d'une bataille où elle a fait disparaître une machine. Il transfère les données à Izumo et mentionne les larmes de Yunoa, suggérant qu'elles ont dû profondément affecter Jin. Izumo conseille à Kain d'emporter Yunoa avec lui s'il s'inquiète pour elle. Déterminé, Kain dit à Andy et Hamada qu'il est prêt à les rejoindre pour creuser les trous. Excités, ils emmènent rapidement Jin vers un nouveau trou, à un endroit discret, qui mène au dortoir féminin, ce qui était le plan de Jin depuis le début. Une fois arrivé, Jin laisse Andy et Hamada derrière lui et se dirige vers la chambre de Yunoa, lançant une pierre contre sa fenêtre pour attirer son attention. Lorsque Yunoa arrive à la fenêtre, il exprime son désir de parler davantage, mais elle se sent timide et retourne dans sa chambre. Ne voulant pas abandonner, Jin grimpe à sa fenêtre, mais Kain apparaît et tire un coup de semonce. Hamada et Andy sont choqués de voir Kain braquer une arme sur Jin. Jin réussit à atteindre la fenêtre de Yunoa, et elle sort en entendant le coup de feu. Kain se défait d'Hamada et Andy et tire sur Yunoa et Jin. Par un mouvement instinctif, Jin active inconsciemment son pouvoir pour créer une barrière qui bloquera l'explosion. Sur Altaïr, Izumo se tient devant la chambre cryogénique, fixant les yeux d'Alicia. Mikage arrive et explique qu'après qu'Altaïr eut perdu toutes ses femmes, ils durent enquêter sur Vega pour garder espoir. Alicia était l'une des filles choisies pour ramener l'espoir sur Altaïr, mais elle est tombée dans un profond sommeil durant le voyage et est restée dans cet état depuis. Ensuite, Mikage retourne dans ses quartiers, où Kagura est retenue captive. Mikage commence à dire des choses blessantes à Kagura à propos de Mikono, l'incitant à briser gratuitement s'il tient vraiment à elle. Pris d'une rage folle, Kagura se transforme en bête et se libère de son emprisonnement. Il se jette sur Mikage, mais celui-ci lui dit de se lancer dans une quête d'amour s'il veut apaiser son désir. Sous sa forme bestiale, Kagura ignore Mikage et se dirige vers le hangar, assommant facilement les gardes pour y accéder, et l'alarme se déclenche immédiatement. De retour sur Vega, Kian et Jin sont tous deux enfermés,
Jin pour avoir pénétré dans le dortoir féminin, et Kian pour avoir pointé une arme sur un camarade de classe. Jin est le premier à être libéré, et en sortant de sa cellule, il croise Yunoa, qui tient comme d'habitude son animal en peluche. Le directeur et la hiérarchie découvrent que Jin n'est pas celui qu'il prétend être, mais ils décident de ne pas agir car ils ont besoin de son pouvoir. Tant qu'il possède ce pouvoir, il reste un candidat pour Neo de Hava. Amata et ses amis trouvent Jin mystérieux, mais ils ne pensent pas que cela fasse de lui une mauvaise personne. De retour sur Alter, Kagura récupère son armure et tente de quitter la planète, mais Izumo ordonne la fermeture de la porte pour empêcher son évasion. Izumo dit à Kagura qu'il ne peut pas le laisser partir car il agit de manière irrationnelle. Cependant, Kagura rejette les préoccupations d'Izumo, insistant sur le fait qu'il veut juste partir, et qu'il est prêt à détruire la ville pour atteindre son but. En réponse, Izumo est contraint d'envoyer l'armée à ses trousses, remarquant que la puissance de Kagura a considérablement augmenté et se demandant d'où elle vient. Mikage soutient secrètement Kagura et lui fournit la force dont il a besoin. Kagura réalise soudainement que les machines se sont retirées du champ de bataille, et en regardant devant lui, il voit une puissante artillerie mise en place pour l'attaquer. De puissants projectiles sont lancés sur lui, tentant de le déséquilibrer. Kagura est bombardé par des tirs d'artillerie et tombe au sol, mais il retrouve ses forces et fait exploser toutes les machines. Avec l'aide de Mikage, la porte s'ouvre pour Kagura, et il s'échappe de la planète. Ailleurs, Amata dit à Andy qu'il n'a pas réussi à parler à Mikono de ses sentiments. Andy comprend et propose son aide, suggérant qu'ils organisent un événement excitant pour l'anniversaire de l'académie le lendemain. Andy donne à Amata une lettre pour inviter Mikono. En classe, Amata lance le mot à Mikono, qui l'attrape. Elle découvre que c'est une invitation au dortoir des garçons, et Jessica le voit. Amata invite également Jessica, mais Andy se demande pourquoi Amata l'invite, alors qu'il a vraiment besoin de temps seul avec Mikono. Ce soir-là, alors qu'Andy prépare leur chambre, Jin entre, et Andy lui propose de les rejoindre, pour s'habituer à être auprès de filles. Quelques instants plus tard, Jessica et Mikono rampent à travers un trou pour atteindre le dortoir des garçons, et elle réalise que Yunoa les suit. Elle demande à les accompagner. Les filles se dirigent vers la chambre d'Andy et d'Amata, escortées par Kian et Shred. Andy rassure les garçons en leur disant qu'elle ne prévoit rien d'inhabituel, elles veulent juste passer un bon moment ensemble en préparation de l'anniversaire de demain. Jessica fouille sous le lit d'Amata et trouve une photo de l'actrice Sylphie, qui est réellement Alicia. Jin est surpris, et tout le monde reconnaît Alicia comme l'actrice du film populaire, Cieux d'Aquaria. Yunoa sait que Jin est un fan d'Alicia, et lui demande de montrer son appareil au groupe. Jin le sort à contre-cœur et leur montre une vidéo de Sylphie chantant. Le groupe décide de présenter le film lors de l'événement anniversaire. Le lendemain matin, Andy commence à distribuer des affiches pour sensibiliser le public au film. Pendant ce temps, Jin se retire dans un endroit isolé pour contacter Altaïr, mais il n'arrive pas à le joindre. Yunoa le voit, et Jin la poursuit, déchirant accidentellement son ours en peluche. Les larmes aux yeux, Yunoa laisse l'ours derrière elle pour Jin. Amata et Mikono s'affairent à installer le projecteur pour l'événement. Cette installation leur rappelle leur première rencontre au théâtre. Amata révèle qu'Alicia est sa mère, c'est pourquoi il a la photo. Il explique que sa mère l'a quitté lorsqu'il était très jeune, et il se sent comme un enfant non désiré. Mikono le corrige, l'assurant qu'il n'est pas non désiré. Amata demande ensuite à Mikono si elle va regarder le film avec lui, et elle accepte. Il devient excité et commence à flotter. Jessica voit cela et sent sa colère grandir. De retour dans sa chambre, Jin réalise qu'il doit s'excuser auprès de Yunoa. Il répare l'ours en peluche et se prépare à le lui rendre. Plus tard, Amata trouve Yunoa et lui rend l'ours en peluche, s'excusant de l'avoir déchiré. Yunoa rassure Jin qu'elle ne l'espionnait pas. Elle comprend que chacun a ses secrets, et est prête à les respecter. Elle remercie Jin d'avoir réparé l'ourson, et révèle qu'il s'appelle Tama. Ils conviennent de se retrouver ce soir-là pour le film. Ce soir-là, Jin cherche son appareil mais ne le trouve pas. À son insu, Mikai a utilisé ses pouvoirs pour déplacer l'appareil. Yunoa découvre l'appareil là où elle et Jin sont censés se rencontrer, et entend Izumo mettre en garde que Kagura va bientôt arriver, et qu'il doit emmener la jeune fille avant. Kagura arrive. Lorsque Jin apparaît, Yunoa cache rapidement l'appareil afin de ne pas la voir. Au début du film, Amata et Mikono se rapprochent, ce qui excite Amata, et la fait léviter. Soudain, une alarme se déclenche, signalant la présence d'enleveurs. Amata et Mikono tombent sur Kagura, qui vient d'arriver sur la planète. Ils prennent peur et tombent sur une branche d'arbre. Jin, inquiet de la situation, demande à Yunoa de venir avec lui. Kagura recherche Mikono dans la base, essayant de sentir sa présence parmi toutes les filles autour d'elle pour voir si l'une d'elles est Mikono, mais ce n'est pas le cas. Pendant ce temps, Yunoa dit à Jin qu'elle a son appareil. Elle révèle avoir entendu le message qui lui était destiné et lui montre l'appareil, qui l'attrape. Soudain, une explosion se produit à proximité, et Yunoa s'évanouit de peur. Les autorités évacuent les élèves, mais il y a encore 20 disparus. Mikono,
Amata et Jessica atteignent le hangar, prêtes à partir avec leur vecteur. Le trio fusionne en aquarien et poursuit Kagura. Quand Kagura les aperçoit, il sourit, car il cherchait Mikono. Le trio est surpris quand Kagura appelle Mikono, Sylphie. Il fonce sur Aquarien, et il réalise qu'ils n'ont aucun moyen de l'arrêter. Il a amélioré sa combinaison et utilise plus de puissance. Zen explique que Kagura utilise le pouvoir d'inversion et semble avoir également des pouvoirs élémentaires. Aussi, Jin a emmené Yunoa dans le hangar. Elle se réveille et le voit préparer l'un des vecteurs. Jin révèle son intention d'emmener Yunoa avec lui sur sa planète. Dès qu'il active le vecteur, ceux qui se trouvent dans la salle d'opération reçoivent une alerte signalant qu'un des vecteurs réservés a été activé, révélant Jin comme le traître. Qian est furieux car il avait raison depuis le début. Il propose d'aller après Jin et de l'arrêter. Pendant ce temps, la bataille entre Aquarian et Kagura continue. Le trio découvre que Kagura est alimenté par une étrange aura transférée depuis un tube éthéré directement d'Altaïr. Et Maïkage est celui qui aide Kagura à traverser la porte dimensionnelle. Ils réalisent que leur seule solution est de couper la porte dimensionnelle pour arrêter l'approvisionnement en énergie de Kagura. Soudain, Maïkage apparaît dans la salle des opérations, choquant tout le monde avec ses capacités de téléportation. De retour dans le hangar, Yunoa essaie de convaincre Jin de ne pas trahir leur confiance, mais il la rembarre, déclarant que sa mission est plus importante. Il active le vecteur et se prépare à quitter la planète. Dans la salle des opérations, Maïkage attaque. Donar se jette devant Xiaomi pour la protéger, mais s'évanouit. Cela laisse Xiaomi, Kreia et Zen pour affronter Maïkage. Zen et Maïkage commencent à parler comme s'ils avaient un passé commun. Alors que Jin est sur le point de franchir la porte dimensionnelle, Yunoa a les larmes aux yeux et le supplie de reconsidérer, lui rappelant que leurs amis ont besoin de leur aide. Simultanément, Kagura a vaincu Aquarian et ouvre le sas pour prendre Mikono. Il célèbre encore sa victoire lorsqu'Amata reprend connaissance. Amata active les ailes de ses jambes et arrache rapidement Mikono des mains de Kagura. Cependant, Kagura le descend. Pendant ce temps, dans la salle des opérations, Maïkage confronte Zen et exige de savoir où se trouvent les ailes solaires. Donar reprend conscience et tire sur Maïkage, mais Maïkage bloque facilement l'attaque et décide de battre en retraite pour le moment. Kagura s'apprête à éliminer Amata lorsqu'Andy arrive et le piège dans l'un de ses trous. Amata et Mikono réussissent à rejoindre Andy et Mix. Furieux, Kagura se libère, déterminé à les éliminer. Cependant, l'arrivée d'autres vecteurs l'en empêche. À la surprise générale, Jin et Yunoa reviennent. Yunoa ayant convaincu Jin de les aider, Jin exprime son désir de fusionner avec eux aussi. Maïkage apparaît à Jin et décide qu'il doit être puni pour sa trahison. Il touche la tête de Jin, le blessant. Malgré cela, Jin sort indemne de l'attaque et demande aux éléments de fusionner. Avec lui, il fusionne avec succès, créant 2 aquariens pour combattre Kagura. Ils réussissent à projeter Kagura contre un rocher, mais il riposte avec une puissante contre-attaque. L'équipe se rend compte qu'elle doit couper la porte dimensionnelle pour vaincre Kagura, et Jin propose une solution. Jin active son pouvoir, et tous les autres éléments le soutiennent pour créer une vague massive, qui détruit la porte. Après avoir réussi à fermer la porte, Kagura se rue sur eux, mais Jin utilise toute sa force pour protéger ses amis. Kajin achève Kagura, leur assurant la victoire. Cependant, la blessure sur le front de Jin empire, et il perd connaissance. Son appareil tombe de sa poche et diffuse un enregistrement où il exprime son affection pour Yunoa. Après la bataille, il est révélé que Jin n'a pas survécu à ses blessures et est mort. Lui, ainsi que plusieurs autres, sont les victimes de ce combat. Une procession funéraire est organisée pour les défunts, qui sont inhumés dans l'église, entourée de fleurs. De retour sur Altaïr, Izumo apprend la mort de Jin et reproche à Mikage. Mikage tente également de fomenter une rébellion dans la ville. Sur Vega, les défunts sont transportés de l'église au cimetière. Depuis la mort de Jin, Yunoa s'est enfermé dans une pièce et refuse de se montrer. Amata range les affaires de Jin lorsque son appareil tombe et affiche une image de Sylphie. Amata se demande si sa mère se trouve actuellement sur Altaïr. Au cimetière, les défunts sont mis en terre. Zen demande à Andy de creuser plusieurs trous sans expliquer leur but. Kreia informe les étudiants qu'ils ont appris que la mission d'Altaïr est d'enlever des éléments féminins pour la reproduction, et que d'autres batailles sont à prévoir. Pour se préparer, Zen dit aux étudiants qu'ils doivent d'abord mourir. Il leur ordonne de se jeter dans les trous et de s'enterrer. Shred est le premier à obtempérer, et Yunoa le rejoint. Bientôt, tous les étudiants ont sauté dans les trous, sauf Mikono et Amata. Zen attrape Amata et le jette dans un trou, le scellant. Quelques instants plus tard, des étudiants s'enfuient de peur. Le pouvoir de Mikono les aide à fleurir comme des champignons, et ils éclatent. René. Mikono souhaite un joyeux anniversaire à Amata, mais il réalise rapidement que Kagura a aussi émergé de l'un des trous. Zen remarque l'intention meurtrière sur le visage de Kagura et éloigne rapidement Kreia de la zone. Il laisse les étudiants affronter Kagura,
voulant voir jusqu'où ils sont arrivés avec leur nouvelle capacité. Donar dégaine son épée et charge vers Kagura, mais Kagura utilise une explosion d'énergie pour détruire l'épée et déséquilibrer Donar. Andy se joint au combat, créant des trous sous Kagura, mais Kagura en sort. Il attrape Mick mais la jette de côté, déclarant qu'elle n'est pas celle qu'il veut. Deux étudiants attrapent rapidement Mikono et l'emmènent. Kaen charge vers Kagura mais est facilement mis à terre. Amata tente de se battre, mais Kagura se révèle trop puissant. Shred utilise ses capacités sonores pour immobiliser Kagura, mais Kagura se libère et poursuit continue. Kagura rattrape la voiture, utilise sa compétence d'inversion pour changer de vitesse, et la voiture s'écrase. Kagura saisit l'occasion pour attraper Mikono et l'emmène dans une tour où il la cache. Dans la tour, Kagura assure à Mikono qu'il ne lui fera pas de mal et lui lèche même sa blessure, l'appelant Sylphie. Mikono réalise que ce n'est pas la première fois que Kagura la qualifie de Sylphie. Il commence alors à lui raconter une histoire, tandis que Jessica raconte la même histoire à Amata. L'histoire explique que l'arbre de vie dépérissait et avait besoin d'être sauvé. Deux amants acceptent de se séparer, promettant de se retrouver. Ces deux amants sont Apollon et Sylphie. Kagura se voit comme Sylphie et reconnaît l'image de Sylphie en Mikono, la raison pour laquelle il la poursuit. Jessica espère que Kagura est vraiment le destin de Mikono, car cela lui donnerait une chance. Avec Amata. Soudain, ils entendent un fort coup provenant de la tour, ce qui les amène à déduire que Kagura se cache là. Ils se précipitent, et Amata essaie d'atteindre Mikono mais est stoppé par Kagura. Kagura assomme Amata et se lance à sa poursuite. Amata dit à Jessica de contacter Kain et de l'informer de leur position, voulant distraire Kagura pour que Mikono puisse être secouru plus facilement. Amata s'enfuit, et Kagura, enragé, le poursuit. Kagura rattrape Amata et commence à le rouer de coups. Amata tente de riposter, mais il n'est pas de taille face à la force de Kagura. Kagura le projette contre le mur, ce qui fait perdre connaissance à Amata. Inconscient, Amata réfléchit aux ténèbres et à son lien avec elle. Ayant déjà renaît dans les ténèbres, il parvient à trouver une issue. Découvrant une nouvelle source de pouvoir et commençant à l'éviter, Kagura tente de le frapper, mais un bouclier énergétique se forme autour d'Amata, arrêtant l'attaque. Alors que Kagura prépare une autre attaque, Kain apparaît soudainement et lui tire dessus. Par derrière, Kagura déséquilibre Kain, faisant tomber l'arme près d'Amata. Kain presse Amata d'achever Kagura. Amata ramasse l'arme, mais Mikono arrive et l'en empêche, suppliant Amata de ne pas mettre fin au jour de Kagura. Soudain, des pétales de fleurs apparaissent et enveloppent Kagura, qui s'envole ensuite avec les pétales. Après la fuite de Kagura, Kreia appelle Mikono dans son bureau. En guise de punition, elle interdit à Mikono de quitter son dortoir jusqu'à ce qu'elle décide d'une conséquence plus formelle pour avoir laissé Kagura s'échapper. En sortant du bureau, Mikono croise Yunoa, qui lui assure qu'elle est là pour la soutenir quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, sur Altaïr, la ville connue sous le nom de mer de fer commence à connaître des problèmes de production d'énergie. Izumo révèle que la ville a été créée par sa mère, Arisa, et qu'il doit trouver une solution au problème. Soudain, Amata et les autres sont convoqués par Zen et Kreia pour une réunion d'urgence. Une réunion. Zen les informe qu'il les envoie en mission top secrète, dont les détails, le lieu et le contenu sont tous classifiés. Les vecteurs ont été programmés pour les emmener sur le site de la mission, approvisionnés en ravitaillement. Le lendemain, les étudiants commencent leur voyage vers un lieu inconnu. Sumwa étant le seul adulte à les accompagner. Amata soupçonne qu'ils sont envoyés pour découvrir le mythique aquarien, tandis que Mikono se demande si ce sera dangereux. Ils arrivent sur une île qui semble être leur destination. Le commandant leur dit qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent en attendant les instructions suivantes. Kreia informe les étudiants qu'il y a des maillots de bain à l'intérieur des vecteurs pour qu'ils les utilisent. Un peu plus tard, les garçons s'assoient pour pêcher tandis que Mick et les autres filles jouent. À proximité, Mick frappe accidentellement Andy à la tête avec une banane, et elle l'emmène au bateau pour soigner sa blessure. Ensuite, Andy l'empêche de partir, voulant lui avouer son amour mais peinant à trouver le courage. Andy bredouille et finit par lâcher qu'il veut combler le trou de Mick, voulant dire qu'il voulait combler le vide dans son cœur. Mais Mick se met en colère, le frappe, puis s'en va en tempête, le laissant derrière lui. Mikono et Jessica parlent des garçons lorsque le temps change soudainement. Andy, se sentant triste à cause du rejet, commence à creuser un trou, sans se rendre compte à quel point il est profond. À l'extérieur du vaisseau, une porte dimensionnelle s'ouvre et un ravisseur en émerge. Mick et les autres filles se réfugient dans le trou qu'Andy creuse, sans savoir qu'il a creusé un trou très profond. Bientôt, il perce jusqu'à une grotte contenant un objet inconnu. Soudain, Andy et tous ceux qui étaient dans le trou sont éjectés à la surface. À l'intérieur du vecteur entièrement assemblé, prêt à collaborer contre le kidnappeur. Le temps se refroidit tandis qu'ils foncent vers le kidnappeur avec leur puissance combinée, et assènent un puissant coup mugène, le détruisant et assurant la victoire. De retour à l'académie, Kreia apprend que Zen a quitté l'académie,
parti à la recherche de l'aquarien mythique. Dans la cour, Mikono reçoit une lettre de son père. En voyant Hamada courir vers elle, elle cache rapidement la lettre, mais se rend vite compte que ce n'est pas nécessaire, car il n'y a rien qu'elle ne puisse discuter avec Hamada. Mikono dit à Hamada que la lettre vient de son père, mais qu'elle ne l'a pas encore lue. Elle explique qu'elle et son père n'ont jamais été proches parce qu'elle n'avait pas de pouvoirs élémentaires, et qu'ils n'étaient proches que de Kaen. Hamada partage qu'il ne connaît pas grand-chose de son père mais qu'il garde quelques souvenirs de sa mère. Plus tard, Mikono lit la lettre et décide de la porter à son frère. Elle lui dit que la lettre lui est destinée et s'excuse de l'avoir ouverte, mais ne mentionne pas qu'elle en a déjà lu le contenu. En partant, Mikono réfléchit à ce que disait la lettre. Leur père est prêt à emmener Mikono si Kaen la considère comme un fardeau à elle. Académie. Mikono est perdue dans ses pensées lorsque Mix la trouve. Mix révèle quelle est la raison pour laquelle Andy est déprimé, expliquant ce qui s'est passé pendant leur voyage et se reprochant d'avoir parlé d'eux. Agissant par sentiment sans considérer les conséquences. Sur Altaïr, les niveaux de puissance et de production ont sérieusement diminué. Ils devront arrêter leur voyage vers Vega s'ils veulent continuer à fournir aux citoyens leurs besoins essentiels. Izumo réalise que la planète approche d'une crise, et qu'ils sont dans une situation désespérée. Des temps désespérés. Quelques instants plus tard, Izumo et 3 autres ravisseurs arrivent sur Vega. Neadiava remarque que cet enlèveur a un aspect très différent. Andy tente d'utiliser le Vector, mais il n'est pas autorisé à le piloter dans son état dépressif et est automatiquement mis à l'écart. Les autres éléments sont en attente, prêts à engager Izumo et ses hommes. Alors que Zessica, Hamada et Malwa fusionnent, Hamada commence à percevoir les sentiments de Zessica. Zessica commence à agir de manière irrationnelle et imprudente, chargeant Izumo sans plan. Izumo part facilement ses attaques et riposte avec des attaques plus dangereuses. Malwa est assommée à cause de l'imprudence de Zessica, et Kayen prend sa place. Hamada continue d'attaquer Izumo, mais Izumo esquive ses coups et parvient à pirater les communications de Neodiava. Il annonce qu'il est le leader suprême d'Alter et explique qu'il n'a aucune mauvaise intention, mais qu'ils ont besoin de femmes pour assurer la continuation d'Alter. En entendant cela, Zessica se précipite immédiatement vers la porte, prête à s'offrir elle-même. Ses amis tentent de l'arrêter, ce qui entraîne une autre bataille. Pendant le combat, Hamada transforme son vecteur, et Izumo réalise qu'il est celui d'Alicia. Fils. Izumo conclut que Mekage manipule la situation. Alors que Mix essaie de joindre Zessica, l'un des ravisseurs la frappe violemment, la faisant perdre connaissance. Au lieu d'enlever Zessica, Izumo et les autres ravisseurs capturent avec succès Mix. Andy crie de douleur en voyant cela. À son retour, Andy attrape Hamada et le frappe, exigeant de savoir pourquoi il n'a pas sauvé Mix. Kayen intervient, interrompant Andy et lui rappelant que Mix essayait de sauver Zessica lorsqu'elle a été kidnappée. Se sentant coupable, Zessica s'enfuit. Une semaine s'est écoulée depuis l'enlèvement de Mix, et l'état d'Andy empire. Pendant ce temps, Zessica s'est également enfermée dans sa chambre, déprimée. Seul, le miroir de Zessica se brise soudainement, et Mekage apparaît. Il comprend sa douleur et propose son aide, mais en retour, Zessica doit quelque chose pour lui. Il laisse une marque violette sur son front avant de disparaître. Le lendemain, Mikono dit à Hamada qu'elle part à la recherche de Zen seule. Le commandant a dit que son pouvoir connecte les gens, et elle veut l'utiliser. Hamada essaie de la convaincre de ne pas partir, mais Mikono est déterminée. Elle mentionne qu'il y a quelque chose qu'elle veut lui dire, mais qu'elle attendra jusqu'à ce qu'elle retourne. Mikono monte à bord d'un bateau et s'en va. Soudain, la porte dimensionnelle s'ouvre à nouveau. Kreia reçoit un message de Zen, l'assurant que la porte n'est pas un piège et lui demandant d'envoyer les éléments. Avec l'assurance de Zen, Kreia donne rapidement l'ordre. Les éléments embarquent sur leur vecteur et se préparent à partir. C'est alors que Shred assomme Kaen et prend le contrôle de son vecteur, se dirigeant vers Alter. À sa place, les éléments s'élancent et entrent dans la porte dimensionnelle pour accéder à Alter. À leur arrivée, une alarme retentit, indiquant que la porte a été ouverte. Izumo comprend que seul Mekage a pu faire cela et se sent déçu. Car Mekage connaît la situation énergétique de la ville. Comprenant qu'ils doivent se fondre dans la masse, ils se procurent des vêtements locaux et poursuivent leur voyage pour sauver Mix. Apercevant le quartier général de l'ennemi, ils supposent que Mix y est détenu. Ils s'infiltrent dans le bâtiment, mais le système de sécurité les détecte, et alarme se déclenche. Amata et son équipe rencontrent 3 individus portant des casques. Ils parviennent à en capturer un pour les guider. Cependant, ils se retrouvent rapidement pris pour cible par des hommes armés. Shred dit à Amata et Andy de s'échapper pendant que les autres retiennent les ennemis. La personne masquée avec eux reçoit une légère blessure par balle, et Andy déchire sa chemise pour nettoyer et arrêter le saignement avant de continuer. Ils atteignent l'ascenseur, mais le type masqué refuse d'entrer les codes. Andy, désespéré de sauver Mix, le menace. Le garçon reste non coopératif et détruit même la porte de l'ascenseur. Les gardes les immobilisent à nouveau, mais Andy crée une ouverture pour qu'Amata puisse s'échapper, l'exhortant à sauver Mix.
Amata utilise ses pouvoirs pour voler à travers le bâtiment et arrive bientôt au sommet. Izumo le voit et le reconnaît comme le garçon ailé. Amata arrive à la station de pod et est choqué de voir sa mère dans l'un des pods. Pendant ce temps, Andy est capturé par les gardes. Alors qu'on l'emmène, il retire son masque, mais la caméra ne révèle pas son visage. Amata est émotionnellement blessé, se demandant ce que sa mère fait à l'intérieur du pod et pourquoi elle l'a quitté. Alors qu'il s'approche pour examiner le pod, il est rapidement encerclé par des gardes. Au moment où il s'apprête à tirer, Izumo arrive et ordonne aux gardes de partir, leur intimant de ne pas revenir avant nouvel ordre. Pendant ce temps, Yunoa, Jessica et Shred sont retournés au vecteur garé. Pendant que les filles discutent des différences entre leur planète et Altaïr, Shred s'éloigne en commentant « La planète est comme lui ». Andy est enfermé dans une cellule, mais il est sûr de pouvoir s'échapper. De retour sur Vega, Mikono continue sa quête pour trouver Zen. Elle voyage de ville en ville, et le rencontre finalement dans un port. De ville, Zen rit de Mikono et révèle qu'il la suit depuis le début, suivant ses déplacements. Il explique que son corps et son âme resteront constants pour l'éternité, et ses paroles. Ces paroles résonnent profondément en Mikono, qui veut répondre, mais Zen l'arrête. Zen dit à Mikono qu'il est prêt à raconter toute l'histoire, depuis ses débuts il y a 24 000. Pendant ce temps, sur Altaïr, Izumo explique la signification de la malédiction à Amata. Il révèle que les femmes ont disparu il y a 14 ans, et que Jin a été la dernière née avant leur mort, raison pour laquelle il chasse les femmes de Vega. Amata se met en colère, trouvant Altaïr égoïste, et tente d'attaquer Izumo, mais Izumo l'esquive facilement. Dans la cellule d'Andy, il crée un trou dans ses menottes et les brise, puis il fait un trou dans le sol et tombe au niveau inférieur. Là, il rencontre un gardien, et il lutte, Andy gagnant en poussant le gardien contre un mur. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, plusieurs gardiens se jettent sur lui, et il prend la fuite, à la recherche de Mick. De retour auprès de Zen, il continue son histoire avec Mikono, mais tout ce qu'il dit est un énigme, la laissant perplexe. Elle interrompt, déclarant qu'ils vont trouver l'aquarien mythique à la fin de leur voyage. Pendant qu'Andy se bat contre les gardes, il surprend leur conversation radio, apprenant qu'Amata est dans la chambre d'Alicia avec Izumo. Izumo informe Amata que toutes les femmes ramenées de Vega ont été affectées par la malédiction. C'est pourquoi ils cherchent une femme rare qui puisse venir à Altaïr sans être affectée. Ils ont trouvé Alicia, qui semblait forte, mais elle n'était pas la véritable Eve. Amata exige de savoir ce qu'il est arrivé aux femmes Vega. Soudain, le système de sécurité capte un signal, et Aquarian se révèle, étant resté caché grâce au pouvoir de Yunoa. L'équipe veut partir rapidement car Jessica et Yunoa vont de plus en plus mal. Ils réussissent à atteindre Andy, qui les rejoint et les informe de la localisation d'Amata afin qu'ils puissent aller le chercher. Izumo explique encore des choses à Amata lorsqu'Aquarian fait irruption dans la pièce. Izumo est contraint de fuir et de rejoindre son équipe alors qu'il se dirige vers la sortie. Soudain, les propulseurs de la machine commencent à se remplir, et les trous au-dessus se referment. Amata réalise qu'une seule personne possède ce pouvoir, Mix. Il partage avec l'équipe ce qu'Izumo a révélé. Toutes les filles Vega amenées à Altaïr se sont transformées en hommes, mentalement et physiquement, ce qui est le karma d'Altaïr. Andy comprend que la personne casquée est Mix, qui a été transformée, et que l'armée d'Altaïr a manipulé ses souvenirs. Les pouvoirs d'Andy deviennent incontrôlables à cause de ses émotions, et il crée un trou noir. Shred parvient à le contenir et à l'utiliser comme une pointe de flèche, le tirant à travers le mur, pour créer une ouverture vers la porte dimensionnelle afin de s'échapper. Épuisé, il quitte la planète avec succès avant d'être capturé. Pendant ce temps, Maïkash surveille calmement la situation. L'équipe retourne sur Vega et partage ce qu'elle a appris sur Altaïr. Amata explique que le mélange qu'ils ont rencontré n'est pas le même qu'ils connaissent. Yunoa et Jessica subissent des examens médicaux, qui se révèlent normaux. Pendant ce temps, Mikono et Zen poursuivent leur voyage, et Zen décide de raconter à Mikono une histoire qu'elle n'a jamais entendue auparavant. Zen révèle que peu après la séparation du ciel et de la terre, une bataille a éclaté, entre les anges et les humains. Un ange nommé Apollonius, connu sous le nom d'ange massacreur, est tombé amoureux d'une jeune fille humaine nommée Selene pendant le combat. Par amour pour elle, Apollonius a trahi les siens et a combattu aux côtés des humains, abandonnant ses ailes pour piloter un ange mécanique. Zen explique que cette histoire remonte à 24 000 ans, et met Mikono en garde, le même cycle est sur le point de se répéter. Amata se dirige vers la station d'accostage, prend un vecteur et s'envole, pensant que Mikono a besoin de son aide. Kayen et Jessica sont envoyés à sa poursuite. Amata arrive dans la ville où il a rencontré Mikono pour la première fois, la trouvant en ruine. Simultanément, Jessica recherche Amata dans le théâtre. Les deux se rencontrent rapidement, et Jessica explique que le metteur en scène l'a envoyé, ainsi que Kayen pour ramener Amata. Un ravisseur arrive, apparemment sous les ordres de Mikage. Le ravisseur les poursuit, et Amata est presque pris. Mais Jessica le sauve, pour se retrouver elle-même piégée sous des décombres. Elle avoue son amour à Amata et l'embrasse,
activant sa capacité de lévitation. Il s'envole tandis que Jessica pleure, et le ravisseur l'attaque. Kayen arrive juste à temps pour intercepter l'attaque, donnant à Amata une chance de s'échapper. Les vecteurs fusionnent en Aquarian pour combattre le ravisseur. Amata croise Kagura, qui lui lance une photo. Mikono et Zen observent la scène, et Zen annonce que l'aile solaire est sur le point de s'éveiller. Kagura confronte Amata et révèle qu'il est son autre moitié. La bataille entre Aquarian et le ravisseur continue. Kreia et Donar s'inquiètent pour Shred qui n'a pas enfilé de combinaison élémentaire, car cela lui demande beaucoup d'efforts. Mais il veut juste ressentir la mélodie du monde. Kagura explique à Amata qu'ils étaient à l'origine une seule et même personne, séparés lorsque leur mère est partie pour Alter. Kagura est la version sombre, prête à suivre sa mère, tandis qu'Amata est celle qui a peur de l'inconnu. Kagura raconte qu'il a suivi sa mère dans la porte, mais l'a perdue, se retrouvant finalement sur Altaïr, là où Mikage l'a recueilli, lui a effacé la mémoire et lui a donné le nom de Kagura. Maintenant, il ne se soucie que de Mikono, qu'il appelle Sylphie. Amata déclare qu'il ne laissera pas Kagura faire de mal à Mikono et se jette sur lui, mais Kagura le repousse facilement. Observant depuis la grotte, Mikono crie, et à ce moment-là, les ailes solaires s'éveillent, brisant le sol et projetant Mikono dehors juste avant que la grotte ne s'effondre. Une vieille machine rouillée apparaît, résonnant avec Aquarian, et Amata et Kagura voient Mikono et l'appellent. Kagura continue de battre Amata, et lorsque Mikono lui dit d'arrêter, cela ne fait que réjouir davantage Kagura. Jessica se réveille dans une dimension étrange, et Mikage apparaît, lui disant qu'il la laissera mourir seulement après qu'elle ait tenu ses promesses. Il la réanime, et elle voit Amata et Kagura se battre à cause de Mikono. Kagura pousse Amata vers une ouverture, mais les ailes d'Amata s'activent, lui permettant, pour s'envoler. La bataille entre Aquarian Spada et l'enlèveur continue. Shred se sent faible et tousse du liquide rouge, alors Kreia ordonne un changement d'élément, et Yunoa le remplace. Amata essaie d'emmener Mikono, mais Kagura le retient. Alors que la bataille fait rage, l'Aquarian mythique perd sa rouille pour révéler une armure brillante et scintillante. Mais l'enlèveur abat Aquarian Spada et attrape l'Aquarian mythique. S'envolant vers la porte dimensionnelle, Kagura attrape Mikono et enfile son armure, s'envolant vers la porte dimensionnelle. Amata saute dans sa machine vectorielle et suit Kagura, Shred faisant de même. Jessica apparaît derrière eux, et le trio fusionne en Aquarian Spada. Shred amplifie la puissance d'Aquarian, lui permettant de couper l'abducteur en deux. L'explosion provoque la séparation d'Aquarian en machines vectorielles individuelles, laissant Shred complètement affaibli après avoir utilisé autant de puissance. Sur Alter, Izumo ordonne à l'armée de rester en état d'alerte. De retour sur Vega, Kreia a rassemblé tout le monde alors que Zen les informe qu'il s'apprête à raconter le mythe vieux de 24 000 ans. Il révèle qu'il a toujours possédé le livre des étoiles jumelles, et l'équipe se retrouve à l'intérieur d'un livre géant, prête à écouter Kreia narrer l'histoire. Le premier chapitre se déroule il y a 24 000 ans, lorsque l'ange Apollonius tomba amoureux de l'humaine Selène. Apollonius utilisa le mythique verseau pour protéger l'humanité et repousser les anges. L'ange ténébreux Thomas, la fiancée d'Apollonius, nourrissait à la fois de la haine et de l'amour pour lui à cause de sa trahison. Un autre être, le chien et les pollens, est également tombé amoureux de Selène, mais c'est qu'elle ne l'aimera jamais en retour. Le deuxième chapitre commence il y a 12 000 ans, lorsque les hommes ont combattu les anges, à l'aide de l'ange mécanique et ont transmis leurs connaissances. La personne qui a piloté l'ange mécanique il y a 12 000 ans était un jeune homme nommé Apollon, la réincarnation du chien et les pollens. Son amoureuse, Selène, a également réincarné en Sylvia, et ils se retrouvent à nouveau par le destin. Cependant, Thomas, la fiancée d'Apollonius, a également été réincarné et aspira détruire tout ce qu'Apollonius a bâti. La haine de Thomas a conduit à la destruction des anges des ombres. Pour sauver le monde, Apollon a dû dire au revoir à Sylvia, marquant le début d'un nouveau monde. Maintenant, place au troisième chapitre, axé sur le présent. Lorsque l'arbre de vie est mort, il a perturbé l'équilibre du monde, causant la scission de la Terre, en Vega et Altaïr. À cette époque, Pollen a réincarné en tant qu'enfant d'Alicia, mais quelqu'un d'autre a été réincarné avant lui et conserve tous ses souvenirs. Thomas, maintenant connu sous le nom de Makage, a utilisé son pouvoir pour scinder la réincarnation de Pollen, Amata, en deux. Sylvia a également réincarné en tant que Mikono. C'est ici que l'histoire se termine pour l'instant, et c'est à l'équipe d'écrire là. Chapitre restant. Mikono se réveille dans les bras de Kagura et s'excuse de ne pas avoir réalisé ses sentiments. À ce moment, Shred trouve la bonne mélodie, créant une mélodie parfaite qui aide ses amis à s'échapper de la porte dimensionnelle. En jouant, il se souvient de toute sa vie. Aquarian se sépare, et Shred meurt dans la porte. Kayen ressent la mort de Shred depuis Vega, et pleure son ami et rival perdu. Le mythe pour l'avenir est désormais écrit dans le sang. Jessica arrive à Alter et rencontre Mikage, qui prend le contrôle de son corps et l'emprisonne dans le royaume des âmes.
Izumo et les ravisseurs trouvent Kagura avec Mikono et exigent qu'il la leur remette. Mais Kagura refuse. Au moment où Izumo s'apprête à éliminer Kagura, Jessica, ou plutôt Maikaze dans son corps, arrive et dit à Kagura qu'il est l'élu qui doit invoquer l'aquarien mythique. L'aquarien mythique. Kagura suit son conseil, et l'aquarien mythique apparaît. Maikaze, Mikono et Kagura entrent dans l'aquarian et affrontent Izumo et ses hommes. L'aquarian mythique détruit tous les ravisseurs, ne laissant que Izumo. Il croit que ces génies peuvent rivaliser avec l'aquarian, et il s'engage dans une confrontation. Soudain, Mix arrive pour soutenir Izumo, surprenant Mikono. Kaien, Malwa et Andy passent par la porte créée par Andy. Dans Altaïr, Mix résiste à quelqu'un qui l'appelle, car elle est devenue quelqu'un d'autre. Kagura la frappe. Izumo porte un coup fatal à l'aquarian mythique, et Amata se réveille à une voix se dirigeant vers elle. Amata arrive à la station de Pod et découvre que sa mère, Alicia, est celle qui l'appelle. À lui. Le combat entre Andy et Mix continue, et Mix commence à se souvenir des bons souvenirs avec Andy. Dans la station cryogénique, Amata crie sur Alicia pour l'avoir abandonnée, mais elle dit qu'elle ne demande pas pardon, juste à lui expliquer pourquoi elle est partie. Alicia révèle qu'Izumo est le père d'Amata, ce qui choque Amata. Alicia raconte comment elle a rencontré Izumo lorsque son avion s'est écrasé à Vega, et comment ils se sont rapprochés. Izumo est ensuite retourné à Altaïr, mais Alicia avait donné naissance à Amata. Elle s'est portée volontaire pour aller à Altaïr parce qu'elle aime Izumo, ne voulant pas mettre Amata en danger. En entendant cela, Amata pardonne à Alicia, comprenant pourquoi elle est partie. Izumo combat toujours Kagura, lui disant qu'il ne peut pas perdre car il ne laissera pas le sacrifice d'Alicia être vain. Izumo absorbe toute l'énergie de la ville dans sa machine, le rendant extrêmement puissant. Il tire un coup de semonce que l'aquarian mythique peine à esquiver, et dit à Kagura d'abandonner ou il l'éliminera. Voyant cela, Mix prend le contrôle de l'aquarian et tire en direction de la cryo station où se trouve Alicia. L'explosion élimine Alicia, mais Amata s'en sort. Désormais vengeresse, Amata observe Mikaze ordonner à Kagura de mettre fin à Izumo. Kagura perce l'armure d'Izumo, mais Izumo les choque en tirant un puissant. Une explosion qui divise l'aquarien en machine vectorielle. Amata et Izumo, blessés, qui s'excusent d'avoir emmené Alicia. Izumo réalise que la construction de la cité de la mer de fer a causé la mort des femmes en aspirant l'énergie de la mer de la planète. Sentant que sa vie était futile, Izumo meurt, mais l'esprit d'Alicia apparaît et lui assure que leur fils, Amata, réunira les deux mondes. Amata ne pense plus qu'à la vengeance, accusant Kagura de lui avoir enlevé les deux personnes qu'il a toujours aimées. Amata se transforme en un ange mécanique incomplet et met Kagura au sol. Kagura réalise qu'il devrait pouvoir se transformer comme Amata, et il le fait. Avec les deux fragments d'âme l'un contre l'autre, Altaïr quitte son orbite et commence à se déplacer vers Vega. Pendant ce temps, Andy combat toujours Mix, essayant de la ramener à la raison et à ses sens. Il l'immobilise sur un rocher et sort de la machine, parlant de combler le grand trou dans son cœur, ce qui déclenche les souvenirs de Mix, et elle se souvient qui est Andy. Le combat entre Kagura et Amata continue. Amata reproche à Kagura d'avoir eu sur Altaïr tout ce qu'il a toujours voulu. Mais Kagura révèle qu'il ignorait que ses parents étaient là, car il a été élevé par Mikoje, qui l'a traité comme un esclave. Kagura envoie Amata valser dans la rivière, mais Amata en ressort, déterminé à punir Kagura. Alors qu'Altaïr se rapproche de Vega, Kreia part à la recherche de Zen, qui sait. Mikoje veut fusionner les deux mondes pour en devenir le souverain. Kreia demande à Zen s'il souhaite la réussite de Mikoje, mais il disparaît sans répondre. La bataille entre Kagura et Amata continue tandis que Mikono se réveille et les voit se battre. Blessée, elle les poursuit, mais Mikoje l'intercepte, révélant qu'il a pris possession du corps de Jessica. Mikoje raconte comment il a été trahi par son amour, Apollonius, lorsqu'Apollo a amené l'offre de fusion pour sauver le monde. Maikaze fusionne de force avec Mikono, la faisant crier. Amata et Kagura l'entendent, et Maikaze se transforme en un aquarian incomplet, absorbant l'énergie d'Altaïr. Malwa dit à Amata de prendre sa place et de fusionner avec l'équipe, et ils forment aquarian maléfique. Amata charge Mikoje, mais il repousse facilement les attaques et force Kagura à se soumettre à sa volonté, prenant le contrôle de son vecteur 2. Maikaze se transforme en un aquarien sombre, se dressant haut dans le ciel. Amata lance le poing Mugen sur Maikaze, mais Maikaze l'attrape facilement et répond par 4 puissants coups qui laissent Amata et son équipe secoués. Kagura se réveille dans le labyrinthe de l'esprit de Maikaze et voit Jessica, également prisonnière. Là, elle demande à Kagura de la supprimer, comme seul sacrifice qu'elle puisse faire pour Amata, dont elle ne veut pas qu'il perde l'amour pour Mikono. Maikaze a Amata et son équipe en prise de strangulation. Kagura étrangle Jessica, mais change d'avis et ne veut pas qu'elle meure pour Amata. Maikaze se met en colère. Elle rejette Jessica et Kagura et ne fusionne qu'avec Mikono, réveillant un soleil noir qui recouvre Vega.
Le soleil noir que Makage a réveillé commence à rendre tout chaud et sec. Kian et Yunoa sont éjectés de force, laissant Amata avec une seule machine vectorielle. Mais alors, Mix, Andy, Jessica, Malwa et la réalisatrice Kreia arrivent pour le soutenir, l'âme de Shred fournissant la mélodie. Ils fusionnent tous pour former leur aquarien respectif. Même avec cette force combinée, Makage semble plus résistante que prévu, encaissant facilement leurs attaques. Amata continue de charger Makage, qui est forcé de tendre les bras et de commencer à attirer les deux planètes l'une vers l'autre, leur suçant la vie. Dans l'esprit de Makage, Mikono voit une image de Makage souffrante, se sentant trahi parce que Mikono a enlevé la personne qu'il aime. Zen apparaît et lui dit de continuer à regarder, car il y a des choses qu'elle doit voir. Makage frappe l'aquarian d'Amata, le forçant à se séparer, mais Jessica et Kagura interviennent pour l'aider. Amata est surprise et reconnaissante de leur aide, et ils fusionnent à nouveau en aquarian maléfique. Une fois de plus, dans l'esprit de Makage, Mikono réalise qu'elle a été la cause de la rupture entre Mai, Makage et Apollonius. Elle fait face à Makage et s'excuse, lui disant qu'il peut lui faire ce qu'il veut, mais qu'il devrait épargner ceux qui sont dans le monde. Amata se jette sur Makage, mais le soutien de Jessica et Kagura est anéanti par une décharge d'énergie explosive. Amata se retrouve projetée dans un état d'âme, mais la machine de Yunoa se met en marché, tire une puissante décharge sur Makage. Les voix des amis et des parents d'Amata l'appellent, le sortant de cet état, et en activant ses ailes. Il est capable de porter Aquarian et de se déplacer facilement autour de Makage, avec l'aide de Kagura, et son soutien. Amata échappe aux obstacles et arrache Mikono de Makage, le nom de l'Aquarian. Changeant du mal à l'amour. L'amour puissant d'Amata et Mikono imprègne la planète et inverse les effets du soleil noir, reconnectant les deux mondes déchirés. L'âme de Makage est expulsée et attrapée par Zen, qui s'avère être l'Apollonius II. À cette époque, plaçant Makage dans son cœur. Une fois la poussière retombée, Amata apparaît, portant Mikono, et tout le monde, y compris Kagura, accourt à leur rencontre. Zen apparaît et lève l'interdiction des relations amoureuses.